إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, le maître de l'univers. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chères sœurs, nous sommes toujours dans le cadre de notre série de mise en garde contre Mohammed Bajrofil. Et nous sommes dans la 8e partie. Alors nous sommes en train de répliquer à quelques ambiguïtés et quelques erreurs, n'est-ce pas, de Mohammed Bajrofil. Alors, parmi les déviations de Mohammed Bajrofil, il dit que s'il ne cite pas certains avis, il pourra avoir un péché. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit de cacher la science. C'est-à-dire, Mohammed Bajrofil, qu'est-ce qu'il fait? Il vient sur un sujet et il apporte les divergences des savants sur la question. Ensuite, il dit quoi? Il dit, il doit dire, n'est-ce pas, il doit dire ce qu'il sait sur la question. Il doit détailler ce qu'il sait sur la question. Il doit donner les avis des savants sur cela. Il dit car s'il ne le fait pas, il risque peut-être de faire partie du hadith du prophète où le prophète a interdit de faire quoi? De cacher la science. Nous disons ceci à Mohammed Bajrofil, que pour bien comprendre un texte, il faut regrouper tous les textes qui parlent du sujet. Pas de prendre un seul texte. Ça c'est important, hein? Pas de prendre un seul texte, parce que tu vas prendre un texte sur un sujet, mais il y a d'autres textes sur le même sujet également qui existent. Donc tu ne peux pas prendre un seul texte et te baser sur ça pour donner un hukm. Ça c'est important pour nous de comprendre ça. Alors, et comme il sait que les gens qui sont devant lui, c'est des gens ignorants, alors c'est pourquoi il dit n'importe quoi. Les gens qui sont devant lui, c'est des gens ignorants. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit n'importe quoi. Personne ne peut contredire ce qu'il dit. Tout d'abord, qui t'a dit que c'est interdit de cacher la science de manière absolue? Il est permis de cacher la science s'il y a une maslaha. Ou si divulguer cette science-là peut apporter un plus grand mal que le bien que cette science peut apporter si elle est divulguée. Ici, c'est permis de cacher. Mais je comprends pas, c'est-à-dire les gens sont terribles quoi. Qui t'a dit que c'est interdit de cacher la science de manière absolue? Tu connais quelqu'un qui aime trop la musique. Et il vient, il te dit. Si je trouve un seul savant qui dit que la musique est licite, je m'accrocherai à cet avis-là. Mais celui-là, je ne vais jamais lui dire que Ibn Hazm m'a dit que la musique est halal. Mais lui là, je ne vais jamais lui dire ça. Il est permis de cacher la science lorsqu'il y a un profit, lorsqu'il y a un bénéfice, lorsqu'il y a un intérêt dans ça. Ou si le fait de divulguer cette science peut apporter une mafsada, c'est-à-dire que un grand mal, il est permis de cacher ça. Le dalil, c'est quoi? Qu'est-ce qui prouve qu'il est permis de cacher la science lorsqu'il y a un intérêt? Vous connaissez tous le hadith de Muaz. C'est un hadith qui est connu dans le Bukhari Muslim. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ô Muaz, tu connais le droit d'Allah sur ses créatures et le droit des créatures sur Allah? Il a dit: Allah et son messager, ceux-là et son messager savent. Et le prophète lui a dit quoi? Il lui a dit le droit d'Allah sur ses créatures, n'est-ce pas? C'est qu'ils adorent Allah et qu'ils ne lui donnent pas des associés. Et le droit des créatures sur Allah, c'est que Allah ne châtiera pas celui qui a fait quoi? Le shirk. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Muaz a dit quoi au prophète? Afala ubashirun nas? Est-ce que je ne dois pas informer est-ce que je ne dois pas donner cette information aux gens? Et qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit là. Le prophète a dit non. Sinon ils vont faire quoi? Sinon ils vont paresser. Le prophète a dit non. Le hadith est dans le Sahih Bukhari et Muslim. Ça c'est un hadith qui est clair, qui montre ici quoi? Qui montre ici qu'il est permis de cacher la science s'il y a un profit. Je sais que bon, si je dis ça à cette personne-là, bon, quelqu'un par exemple, je sais qu'il est paresseux. Tantôt il prie, tantôt il ne prie pas. Il vient à la mosquée, il veut... Mais ici, là, si je viens encore, je lui dis non, mais il y a des savants qui ont même dit que même si tu abandonnes la prière, tu n'es pas kafre. Même si tu abandonnes une prière, deux prières, tu n'es pas kafre.
Et si je sens qu'en disant ça, ça peut encore, c'est-à-dire que ça peut l'enfoncer encore dans ce qu'il est en train de faire, mais je ne dis pas. Je cache. Et c'est ça un da'i. Un prédicateur, il doit. C'est pourquoi on parle, quand on dit les conditions de la dawa, on parle de hikmah. La hikmah, c'est quoi? Mettre chaque chose à sa place en fonction de ce qu'exige chaque situation. Donc, c'est pourquoi le cheikh Abdullah al-Bukhari, hafizahullah, dans une de ses assises, il disait, je me rappelle, c'était après le Jumu'ah, il a traité un sujet et il répétait, Laysa kullu ma yu'lam yuqal. Fi kulli maqam maqal. Il dit, ce n'est pas tout ce que l'on sait que l'on dit. À chaque assise correspond un discours bien déterminé. Et je me rappelle, il a répété ça plus de 5 fois. Il ne faisait que répéter ça. Il ne faisait que quoi? Répéter ça. Ce n'est pas tout ce qu'on sait qu'on dit. Ce n'est pas tout ce qu'on sait qu'on dit. À chaque assise correspond un discours bien déterminé. Donc, venez dire que si tu ne propages pas ça, si tu ne dis pas ça, tu risqueras de faire partie, ou bien tu vas rentrer peut-être dans un péché car le prophète a interdit de cacher la science. Ça c'est batil. Ça c'est batil. Il est permis de cacher la science lorsque cela comporte un intérêt. Ça c'est important. Et puis qui t'a dit que, parce que certains frères de France ne parlent pas de certains sujets, que ça veut dire forcément qu'ils ignorent ces sujets-là. Non. Et puis qui t'a dit que c'est tout sujet qu'il faut traiter devant toute personne, devant toute assise. Non. Il faut aller étape par étape. Donc ce n'est pas de venir d'apporter des gens des choses tout simplement pour le goût de dire que non, il a fait là. Ça, il faut faire très très attention. Il faut faire très très attention. Et il apporte une ambiguïté concernant la prière du vendredi. Il apporte une ambiguïté concernant la prière du vendredi. Et comme je vous l'ai dit, Mohamed Bajrofil, qu'est-ce qu'il fait? Lui-même il le dit, j'ai très bien écouté cela, il dit ça dans ses vidéos. Il dit, moi qu'est-ce que je fais souvent? Je provoque. Il dit quoi? Il dit je provoque. Donc j'amène des situations comme ça, j'amène des avis des savants comme ça, et puis allez. Les gens restent comme ça perplexes. Les gens, allez chercher. Il dit lui-même qu'il provoque. Je dis, me demande que donc, toi, quand tu viens citer ces avis-là, c'est juste pour provoquer. Mais tu provoques qui? C'est ce que je me demande. Tu provoques qui? Quand tu dis tu provoques qui? Alors, il dit, dans dans l'une de ses vidéos, il parle de la prière du Jumu'ah. Et vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate 62, n'est-ce pas, au verset 9, Ya ayyuhallazina amanu, iza nudiya lis-salat min yawmil jumu'ah, fas'a'u ila zikrillahi wa zarul bay'. Zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Allah dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salat le jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez toute négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Jade. Ensuite il dit, écoutez, c'est là où vous voyez que c'est quelqu'un qu'il faut vraiment faire attention. Parce que c'est un dangereux en ce qui concerne l'égarement. Il dit, est-ce que vous savez qu'il y a des savants qui ont dit que la prière du vendredi n'est pas obligatoire pour chaque musulman? Parce que Allah a dit dans le Coran, dans la même sourate, c'est-à-dire dans la sourate Jumu'ah, il dit, Allah a dit, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Il dit, après Allah dit dans le Coran, dans la même sourate, toujours au verset 10, puis lorsque la sourate est achevée, dispersez-vous sur la terre. Lorsque la prière est terminée, dispersez-vous sur la terre. Alors il dit, est-ce que se disperser après le vendredi c'est obligatoire? Se disperser après la prière du Jumu'ah,
sortir, après fini, est-ce que c'est obligatoire pour moi de sortir de la mosquée, de m'en aller? Donc ça montre que le vendredi n'est pas obligatoire. Car ici, c'est l'ordre. Mais vous dites que c'est pas obligatoire. Et là-bas aussi, c'est l'ordre. Et vous dites que c'est obligatoire. Et il dit, je ne dis pas que c'est mon avis. Hein. Écoutez, hein, il dit, je ne dis pas que c'est mon avis. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il apporte une ambiguïté et il laisse les gens comme ça perplexes. Lui, c'est ça en fait, son travail. Et vous pensez que quelqu'un comme ça là, il a de l'affection pour vous? Quelqu'un qui vient, il apporte des ambiguïtés aux gens et puis laisse les gens comme ça perplexes. C'est normal ça? Mais ça veut dire que tu as une mauvaise intention. Écoutez après. Donc il dit, ça prouve donc, puisque c'est le même verset. Et là-bas c'est l'ordre. Là-bas, Allah a donné l'ordre là-bas de venir à la prière. Vous dites que c'est obligatoire. Et ici aussi, il a donné l'ordre de se disperser après le Jumu'ah. Et vous dites que c'est pas obligatoire. Donc comment ça? Comment dans le même verset, c'est l'ordre? Hein? Tous les deux parlent de l'ordre ici. Mais vous dites que le premier c'est obligatoire, le deuxième c'est comment ça? نقول هذا قول ليس بالصحيح. لماذا? Disons que ça ce n'est pas correct. Pourquoi? لأن هنا الأمر جاء بعد الحظر. Nous disons que la parole là n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que ici, l'ordre est venu après l'interdiction. Qu'est-ce que cela implique? Nous savons bien la mas'ala, nous connaissons très bien la mas'ala. Dans les usul al-fiqh, c'est une mas'ala khilafiyya. عند أصوليين. Hein? Al-amr ba'd al-hadr. Ça implique quoi? L'imam Malik et Shafi'i, ils disent quoi? Ils disent que si l'ordre vient après l'interdiction, ça implique la permission. Ibn Kathir, l'imam al-Shanqiti, Al-Amin al-Shanqiti, celui qui a écrit Adwal Bayan, et Ibn Taymiyyah, ils disent quoi? Rahimahumullah, ils disent que lorsque l'ordre vient après l'interdiction, ça revient à ce que c'était avant l'interdiction. C'est-à-dire, si la chose était obligatoire, elle reprend sa place elle prend sa place d'obligation. Si c'était permis, elle reprend sa place de permission. Bien devient, elle est toujours permise puisque la chose était d'abord permise. Donc ici, avant qu'Allah ne nous interdise la négoce, car il a dit, c'est toute négoce. Mais avant cette interdiction-là, la négoce était quoi? Permise ou obligatoire? Permise, elle n'était pas permise. Donc ils disent qu'ici, cet ordre-là, donc la négoce reprend sa place. Donc quand on dit de répartir bien, dispersez-vous ici, ça devient quoi? Permis seulement, pas obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est un ordre qui est venu après une interdiction. Et ça, c'est une règle qui est connue sous le fiqh. Je ne sais pas si Mohamed Bajrafi ignore cette règle, ou bien il connaît, mais il ne veut pas apporter ça aux gens, il veut cacher la vérité. Et il t'apporte un exemple qui est HS, c'est-à-dire qui est hors sujet. Il dit, est-ce logique que je vous dise, partez dehors et ramenez-moi à manger? Écoutez, hein, il dit, est-ce logique que je vous dise, partez dehors et ramenez-moi à manger? Pouvez-vous comprendre ici, partez dehors comme étant une injonction, c'est-à-dire une obligation, et ramenez-moi à manger comme étant quelque chose qui relève du choix? Nous disons, c'est pas ça la masse Allah ici. Ici, Allah interdit de faire toute négoce pour aller à la prière du Jumu'ah. Et après, il dit que dès que la prière est terminée, tu peux partir. C'est ça le contexte du verset. Mais tu vas embrouiller les gens simplement. Et puis les frères, le sujet, il est très clair sur l'obligation de la prière du vendredi. Il y a plusieurs preuves à ce sujet. Ce sujet-là ne nécessite même pas un rad. C'est-à-dire, est-ce que la prière du vendredi est obligatoire? Ça ne nécessite même pas un rad. Le sujet est clair. Mais je voulais éclaircir ça à cause d'une règle qui est très importante ici qui concerne l'ordre. Lorsque l'ordre vient après l'interdiction. Sincèrement les frères, on doit bien apprendre les qawaïd, les règles de la jurisprudence islamique. Parce que quand tu viens comme ça, tu apportes un truc. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu avec l'avis de ceux qui disent que c'est fard de kifaya, c'est-à-dire que c'est une obligation mais qui incombe à une partie des musulmans. Il apporte ça sans pour autant rappeler que cet avis est faible, c'est daïf.
C'est trop daïf. Cet avis est daïf. Donc les frères doivent faire très attention. La mas'ala ici, comme je disais, elle est claire. On n'a même pas besoin de faire un rad pour ça. C'était juste pour apporter cette règle. Parce que Mohamed Bajrafil, il va embrouiller les gens. Il amène, il dit non, mais ici il y a l'ordre, aussi il y a l'ordre. Pourquoi? Mais pourquoi ici l'ordre n'implique pas l'obligation? C'est plus que clair. C'est un ordre qui vient après, une interdiction. Et la masse, elle est connue dans le sous-le-fiqh. Pourquoi tu ne dis pas ça aux gens? Que non, ici l'ordre là n'implique pas l'obligation à cause de ça. Pourquoi? Tu veux seulement faire comprendre aux gens que non, l'ordre n'implique pas l'obligation. C'est ça. Parmi les dérives de Mohamed Bajrafil, dans une de ses vidéos, nommée Mise en garde contre Mohamed Bajrafil, à partir de la 42e minute, après 10 secondes, il dit, dès lors que tu heurtes des épines sur ton chemin, cela voudrait dire qu'il faut que tu continues dans ce chemin-là. Et il cite le fameux dicton, Al-Shajara, in lam takun laha samara, la turma bil hijara, ou hajar. Vous connaissez ce dicton? Al-Shajara, in lam takun laha samara, la turma bil hijara, ou hajar. C'est-à-dire que l'arbre, si l'arbre ne contient pas de fruits, mais il n'y a pas quelqu'un qui viendra lapider cet arbre, puisqu'il n'y a pas de fruits. Pour dire quoi? Pour dire que si on a fait une mise en garde contre lui, ça veut dire que ce qu'il dit est correct, ou bien il est dans la vérité. Donc il a des fruits. Sinon, il n'y a pas de raison de faire des mises en garde. نقول هذه قاعدة ليست مضطردة. Cette règle n'est pas à tous les coups. Pourquoi? النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال البغاة وأمر بقتل الخوارج وأمر أن نحذر من الذين يتبعون متشابهة. فهل نقول هؤلاء على الحق لأن أهل السنة يحاربونهم؟ Mais ça c'est quoi? C'est ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de combattre les quoi? Le prophète Mohammed nous a demandé de combattre ceux qui font quoi? Ceux qui se rebellent. On a par exemple un chef musulman. Il est musulman. Voilà un groupe de musulmans qui disent non, on veut l'enlever. On doit normalement combattre ce groupe de musulmans qui veulent enlever le chef là. Oui. Et ils sont considérés comme des rebelles. Allah était clair dans le Coran. Si un groupe de musulmans, et même Allah même dit dans le Coran, si un groupe de musulmans se combattent, qu'est-ce qu'Allah a dit? Il a dit, établissez la concorde. N'est-ce pas? Il dit, mais si un groupe qui continue, c'est-à-dire qui ne veut pas revenir à l'ordre d'Allah, qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? Il dit, combattez le groupe qui ne veut pas se conformer jusqu'à ce qui se conforme. Allah demande de les combattre. Mais lorsqu'on va les combattre, ça veut dire qu'ils sont dans la vérité? Ils sont dans le haqq? Abadan. Le prophète nous a demandé il nous a même demandé de tuer les khawarij. Ça veut dire qu'ils sont dans le haqq? Le prophète nous demande de prendre garde, donc de mettre en garde contre les gens qui suivent les ambiguïtés, etc. Est-ce qu'ici, là, ils sont dans la vérité? Mais subhanallah, moi je ne comprends pas. Mohamed Bajrafil, il a eu ces principes-là où? C'est pourquoi nous disons clairement que fahad kalam batil. Dire que non, lorsque tu trouves des épines sur ton chemin, ça prouve que tu dois continuer dans ça. Par conséquent, si quelqu'un, on te fait des mises en garde, ou bien on t'attaque, ça veut forcément dire que tu es dans la vérité. Ça c'est batil. Ça c'est batil. Oui, nous disons qu'un prédicateur qui appelle les gens au haqq, qui prêche le tawhid, qui met en garde contre le shirk, les innovations, c'est évident qu'il trouvera des gens qui vont certainement le combattre. Si les prophètes ont été combattus, et pourtant ils ont employé les meilleures méthodes, meilleurs usloub, ils avaient la sagesse qu'il fallait. Mais s'ils ont été combattus malgré cela, mais ce n'est pas nous qui ne serons pas combattus. Ça, il n'y a pas de doute sur ça. Walakin intabihuna. Mais attention ici. C'est pas toute personne, ou bien c'est pas tout celui qui est combattu qui est nécessairement dans la vérité. Mais le contraire est possible. Le haqq c'est possible. C'est-à-dire,
tout celui qui appelle à la vérité est susceptible d'être combattu. Mais ce n'est pas toute personne qui est combattue qui est dans la vérité. Ça, c'est très important de comprendre ça, car beaucoup de gens se sont égarés à cause de ce principe. Vous allez voir, même les jama'at ou tablir, ils se sont égarés à cause de ce principe. Parce qu'ils disent, oh, la vérité est toujours combattue. Hein, donc on est combattu. On nous combat parce qu'on est dans la vérité. On est dans la sunna. Les soufis disent, oui, on est combattu parce que nous sommes dans la vérité. Et même les koufars, ils disent la même chose. J'ai discuté avec beaucoup de chrétiens parmi eux. Des chrétiens surtout qui disent même. Parce que vous allez voir que les chrétiens, beaucoup parmi eux pensent qu'ils sont sur le haq, hein, pensent qu'ils sont sur la vérité. Et lorsqu'on discute ensemble, souvent ils nous disent ça. Ils disent, il est mentionné dans la Bible que le royaume de Dieu sera combattu. Et Jésus nous a informé, il a dit qu'on sera combattu. Est-ce que vous suivez? Donc, si aujourd'hui, vous nous combattez, il n'y a pas de doute. Ça a déjà été mentionné. Le royaume de Dieu on sera persécuté, on sera combattu. Non, c'est eux le royaume de Dieu là. On sera persécuté, on sera combattu. On nous a déjà informé ça. Donc on est dans la vérité. Disons, kullu hadha batil. ليس هذا الميزان في معرفة الحق بل الميزان في معرفة الحق ما جاء عن الله ورسوله الكتاب والسنة الصحيحة بفهم السلف الأمة أي السلف الصالح. Nous disons que ce n'est pas le fait que tu sois combattu qui est la balance pour savoir si tu es sur la vérité ou pas. Si on me combat, donc je suis dans la vérité. Non, abadan. Khata. Mais plutôt le critérium indispensable, nécessaire, pour faire le discernement entre le vrai et le faux, c'est le Coran et la Sunna authentique, à la compréhension des pieux prédécesseurs. On pèse tes paroles. C'est en conformité avec le Coran et la Sunna ou pas? Si c'est l'un, on prend. Si c'est le cas échéant, c'est rejeté sur toi-même. C'est rejeté sur toi-même. Donc ici, c'est pas un dalil. Donc quand tu viens, tu dis non, vous savez, les frères, un arbre qui ne produit pas de fruits, on ne peut pas lapider. Donc si on lapide, c'est que voilà. Donc quand tu trouves des épines, ça veut dire que tu dois continuer dans ça. Non, mais c'est la bêtise. Comment tu peux dire que quand quelqu'un trouve des épines sur son chemin, ça veut dire qu'il doit continuer dans ça? C'est des bêtises, ça. Le haq, connaître si quelqu'un est sur le haq, ce n'est pas parce qu'il est combattu, non. Il y a beaucoup de gens des sectes qui sont combattus et ils doivent être combattus. Et l'islam nous a demandé de les combattre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la vérité. Des exemples clairs que je vous ai donnés, que ce soit dans le Coran, lorsqu'Allah nous demande de combattre par exemple le groupe qui se rébelle, ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la vérité parce qu'ils sont combattus, non. Donc ce n'est pas toute personne qui est combattue qui est dans la vérité. Enlevez ça déjà de vos têtes. Parce que ça a égaré, je vous dis que ça a égaré beaucoup de gens. Il est combattu, ça veut dire qu'il est dans la vérité. Ah, les frères me combattent, donc ça veut dire que je suis dans la vérité. Non, Yahri. Cherche à savoir plutôt, est-ce que ce que tu fais, est-ce que ce que tu dis est en conformité au Coran et la Sunna, à la compréhension des pieux prédécesseurs. Ce n'est pas le fait que tu sois combattu ou pas. Ça prouve rien du tout. Comme nous l'avons dit, quelqu'un qui appelle au haqq, qui appelle au tawhid, qui m'engage contre le shirk, c'est évident, n'est-ce pas, qu'il soit combattu. Il est susceptible d'être combattu, mais pas le contraire. Mais ce n'est pas toute personne qui est combattue qui est nécessairement sur la vérité. Les frères, ça c'est très important de comprendre ça. Et je vous informe que Mohamed Bajrofil, sa tête est remplie de hadiths da'ifa. Et c'est normal. C'est un jahil des usul al-hadith. Ça je vous le dis clairement. Il est ignorant des principes de la science du hadith. Et ça se voit clairement dans ses propos. On n'a même pas besoin de bout. C'est-à-dire quelqu'un qui a appris le ilm al-hadith, quelqu'un qui a fait un peu du ilm al-hadith, quand il écoute ce gars-là, il sait très bien que c'est quelqu'un qui ne maîtrise rien des principes de ilm al-hadith. Les gens pensent que non, la science du hadith, c'est juste de connaître seulement le mustalah. Non, on connaît que Gharib, ça veut dire ça. Non, on connaît que Sahih, ça veut dire ça. C'est fini, je connais le ilm al-hadith. Là, il y a des qawaïd, il y a des règles, il y a des principes, il y a des darajat. Il y a beaucoup de choses qui tournent. Je l'ai écouté une fois, il disait que Ibn Salah
a dit qu'on ne doit plus faire le tada'if et le tashih. C'est-à-dire, on ne doit plus authentifier et rendre un hadith da'if à notre époque. Il disait lorsque il y a un frère qui lui a dit, je crois que c'était sur le hadith du Hifz du Coran, je disais qu'on va en parler, sur la mémorisation du Coran, celui qui n'arrive pas à mémoriser le Coran. Il paraît qu'il y a un hadith où le prophète aurait dit qu'on doit prier le Jumu'ah, donc le vendredi on prie 4 rakats et on doit réciter telle ou telle sourate. On en parlera Inch'Allah. Il dit que le frère lui a dit que le hadith était da'if, que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a rendu ce hadith da'if, et après il a dit oui, c'est son droit. Et ensuite il parlait, et il vient pour dire que Ibn Salah a dit qu'on ne doit pas faire le tashih et le tada'if. C'est-à-dire, à notre époque, en fait, on ne doit plus dire qu'un hadith est da'if, on ne doit plus dire qu'un hadith est sahih. En d'autres termes, le savant ne doit plus donner un hukm sur le hadith, que c'est un hadith da'if ou bien c'est un hadith sahih. Et lorsque je l'écoutais, je disais, mais voilà un jahil, voilà un ignorant qui parle de ilm al-hadith. Et je rappelle encore à Mohamed Bajrofil que je suis en faculté des hadiths à l'Université islamique de Médine. Et donc je ne parle pas d'un domaine qui m'est étranger. Je ne parle pas d'un domaine qui m'est étranger. Tout d'abord, oui, Ibn Salah a dit ça. Ce que tu dis là, c'est vrai, Ibn Salah a dit ça. On n'en disconvient pas. Mais il ne suffit pas d'aller lire dans un livre la parole d'un savant et puis c'est fini. Non, et puis tu parles là, abadan. Il faut comprendre. Il faut quoi? Comprendre. Alors tout d'abord, aucun savant n'a dit ce que Ibn Salah a dit. Ni de son époque, ni avant son époque. C'est-à-dire, ni à son époque, ni aux époques antérieures, personne parmi les savants des hadiths n'a dit qu'on ne doit pas faire le tashih, on ne doit pas faire le tada'if. Donc aucun savant d'abord n'est là, suivi dans ça. Un. Deuxièmement, Ibn Salah l'a dit pourquoi? Et c'est normal, tu ne sais pas. Il a dit pour fermer la porte à ceux-là qui n'avaient pas de niveau et qui voulaient rentrer dans ce domaine, d'authentifier et de rendre faibles les hadiths. Et ils étaient d'ailleurs nombreux à son époque. C'est à cause de ça que Ibn Salah a apporté cette parole. Ce n'est pas dans le sens que non, on ne doit pas faire le tasih et le tada'if. Et puis troisièmement, Ibn Salah lui-même, raddahu ala nafsihi. Tu sais ça? Raddahu ala nafsihi. C'est-à-dire lui-même il s'est fait un rad. Comment ça? C'est-à-dire lui-même il s'est fait une réplique. Ibn Salah lui-même il a authentifié des hadiths à son époque. Ibn Salah lui-même il a authentifié des hadiths à son époque. Lui-même. Alors, comment veux-tu qu'il interdise de faire cela et lui-même il le fait? Donc on comprend aisément que la manière dont toi tu as compris sa parole, c'est pas correct. Étant donné que lui-même il a authentifié des hadiths à son époque. Et je vous dis que Mohamed Bajrofil dans sa tête s'est rempli des hadiths da'if et mawdou'. C'est-à-dire des hadiths faibles et inventés. Par exemple, il cite et s'argumente du hadith où il dit Rawa al-Hassan, c'est un hadith qui a été rapporté. Il dit Rawa al-Hassan, Ani al-Hassan, Ani al-Hassan, Ani al-Hassan, An Abi al-Hassan, An Jaddi al-Hassan, Anna Ahsan al-Hassan, al-Khulqu Hassan. Est-ce que vous avez entendu ce hadith-là? On appelle ça hadith musalsal. Hein? C'est une catégorie de hadith dans le ilm al-hadith. Musalsal bil-husn. Alors il dit Rawa al-Hassan, c'est-à-dire al-Hassan a rapporté, al-Hassan al-Tamimi, Ani al-Hassan ibn Dinar, Ani al-Hassan al-Basri, Ani al-Hassan, c'est-à-dire Hassan ibn Ali, An Abi al-Hassan, c'est-à-dire Ali ibn Abi Talib, An Jaddi al-Hassan, donc al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Anna Ahsan al-Hassan, al-Khulqu Hassan. C'est-à-dire le meilleur, ou bien la meilleure des bontés, le bon comportement. La meilleure des bontés, le bon comportement. Tout d'abord, Mohamed Bajrofil, je t'informe déjà que la majorité, prends ça comme une faïda de ma part, que la majorité des musalsalat sont da'ifa. La majorité des hadiths que vous voyez musalsal, c'est-à-dire musalsal, c'est rapporté avec des termes, comment dirais-je? C'est-à-dire qu'il s'agit d'un hadith dont une caractéristique fait l'objet de l'accord de tous les transmetteurs, sur le plan de la narration ou du transmetteur. C'est-à-dire, ça c'est le hadith musalsal.
C'est-à-dire que dans ce hadith, une caractéristique fait l'objet de l'accord de tous les transmetteurs sur le plan de la narration ou du transmetteur. Un exemple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a par exemple dit à Muaz, Ya Muaz, inni uhibbuka. Il a dit, oh Muaz, je t'aime. Ensuite, il a dit, je t'enjoins, n'est-ce pas, de ne pas omettre de dire après chaque prière, Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. C'est-à-dire qu'Allah lui a dit, et le prophète Mohammed, pardon, lui a dit de dire, oh Allah, aide-moi à t'invoquer, à te remercier et à bien t'adorer. Alors, chaque transmetteur qui a rapporté ce hadith a dit au transmetteur suivant, et moi je t'aime, alors dit, oh Allah, et il amène le hadith. C'est-à-dire que chaque transmetteur, lorsqu'il a rapporté le hadith, il a dit, inni uhibbuka, inni uhibbuka. Est-ce que vous suivez un peu? Ça, on appelle ça le hadith musalsal. C'est-à-dire que il y a une caractéristique qui fait l'objet de l'accord de tous les transmetteurs, sur le plan de la narration ou du transmetteur. Donc ici, là, lorsque le prophète a dit à Muaz, inni uhibbuka, donc tous ceux qui ont rapporté sur le hadith, à chaque fois qu'il rapporte le hadith à quelqu'un, il dit, inni uhibbuka, après il amène le hadith. À chaque fois que l'autre aussi rapporte, il dit, inni uhibbuka, et il rapporte le hadith. Donc on appelle ça le hadith musalsal. Maintenant, ce hadith-là que Mohammed Bajrofil a cité, il s'argumente de ce hadith, c'est un hadith qu'on dit musalsal bil husn. C'est-à-dire que c'est la bonté ici. Vous voyez bien que tous ceux qui ont rapporté le hadith, leur nom c'est quoi? Al-Hassan, 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 Al-Hassan. Et même dans le hadith, on parle de Al-Hassan. Est-ce que vous suivez? Alors, donc, je disais que une faïda ici, Mohammed Bajrofil, c'est que tous les hadiths, ou la majorité, pardon, je vais dire, la majorité des musalsala, des hadiths musalsal, c'est des hadiths qui sont da'ifa. Tu vois un hadith qui est musalsal, fais attention. Alors avant de rentrer dans les détails de la faiblesse de ce hadith, parce que c'est un hadith da'if, d'autres ont même dit da'if jiddan. D'autres sont allés très loin. D'autres ont dit mawdou', d'autres ont dit da'if jiddan. Avant d'en arriver là-bas, Mohammed Bajrofil, il se base sur le fait qu'il y a une divergence sur un hadith. Par exemple, c'est un exemple, je n'ai pas dit que dans ce hadith, c'est une divergence. Il se base sur le fait, par exemple, qu'il y a une divergence sur un hadith pour dire que les gens doivent choisir la vie qu'ils veulent. Ils disent Haza kullu batil. Haza kullu batil. C'est-à-dire tout ça c'est nul. Parce que lui c'est ça. Et on va voir comment on doit se comporter quand il s'agit d'un hadith dont les savants ont divergé sur l'authenticité ou pas. Comment on doit se comporter. Alors vous devez savoir un point déjà qui est important ici. C'est quoi? C'est que la divergence dans les authenticités ou les faiblesses d'un hadith, c'est comme les divergences qu'il y a dans le fiqh. De la même manière que les fuqaha, ils ont divergé. De cette même manière, les muhaddithoun ont divergé. Ça c'est important. Donc de la même manière qu'on regarde les dalils dans le fiqh pour savoir l'avis qui est prépondérant, de cette même manière on regarde aussi les dalils dans le ilm, le hadith ou dans le hadith pour savoir l'avis qui est prépondérant sur un hadith par rapport à sa faiblesse ou son authenticité. Ça c'est important. C'est-à-dire, ici ce n'est plus une question de non tel cheikh a dit, non tel savant a dit, mais l'imam al-Hakim a dit que ce serait un shart shaykhin. On fait comment? Non, ce n'est plus ça, on n'est plus à ce stade-là. Ici maintenant c'est un problème de adilla. Parce qu'il veut jouer avec. Quand on lui dit le hadith est da'if, il dit non mais c'est son droit, tel savant dit que c'est da'if, mais il y a un autre savant qui dit que c'est sahih. Il y a un autre savant qui dit que c'est sahih. Donc, si tu veux, tu travailles avec ce que l'autre a dit. Si tu veux, tu travailles. Non, c'est pas comme ça. Et donc, ici, ce n'est pas comme chacun prend ce qu'il veut. Non, ce n'est pas chacun prend ce qu'il veut ici. Celui qui a appris, suivez-moi attentivement, celui qui a appris, qui a des bases dans la science du hadith, il connaît les règles, les degrés des muhaddithoun, c'est-à-dire il connaît les degrés des savants des hadiths. Ici, il regarde les arguments avancés par chacun, par tout un chacun, par rapport aux règles des hadiths qu'il a eu à apprendre, et de là, il peut voir l'avis qui est prépondérant ou pas. Je répète, ça c'est celui qui a appris ses règles, ses bases, il connaît les qawaïd des gens des hadiths, etc. Il regarde les arguments de tout un chacun. Bon, l'imam ad-Daraqutni a dit que le hadith est da'if. Al-Hafiz ibn Hajar a dit que le hadith est Hassan. Pourquoi? Pourquoi ad-Daraqutni dit que c'est da'if? Pourquoi Ibn Hajar dit que c'est Hassan? On regarde les arguments. Et par rapport au qawaïd des hadiths, on voit l'argument qui est prépondérant, qui est plus fort que l'autre.
Maintenant, si on ne connaît rien, on ne connaît rien dans le ilm, le hadith, on ne maîtrise rien de tout ça, c'est-à-dire les Qur'an, les hadiths, tout ça, on ne connaît rien, on ne connaît pas. On fait comment ici? Nous disons ici, tu fais le taqlid, comme ce qu'on a dit là-bas au début. Lorsqu'on a parlé de quoi? De quelqu'un qui ne maîtrise pas, qui ne peut pas faire la différence entre les arguments qui sont forts et ceux qui ne sont pas. Ici, on dit tu fais ce qu'on appelle le taqlid. C'est-à-dire ici, tu vas suivre un savant, ou des savants même. C'est-à-dire qu'ici, tu vas suivre un savant ou des savants, même si tu ne connais pas leur dalil. Pourquoi? Parce que même si on t'apporte les dalils, tu ne peux rien comprendre. Et on a déjà dit, Allah n'impose pas une âme sécure au-dessus de ses capacités. Et on a déjà dit aussi que le taqlid est permis dans certains cas. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire ici, tu vas prendre un savant qui est reconnu que c'est un savant des hadiths. C'est pas, comme on a dit, c'est pas toi qui vas décider qu'il est savant ou pas, non. Un savant qui est reconnu que c'est le savant des hadiths. Hein? Et tu suis dans les tahqiqat, dans ce qu'il dit. S'il dit c'est sahih, je prends par exemple un exemple. À notre époque-ci, par exemple. À notre époque-ci, je parle de notre époque-ci. Vous allez voir que les savants vous disent que le plus grand savant de notre époque-ci, des hadiths, c'est qui? Le cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, rahimahullah. Bila munaza', c'est-à-dire il n'y a même pas un débat là-dessus, c'est pas un débat. Tu vas essayer n'importe quel savant des hadiths, et même les savants des bid'ah même les savants des sectes, ils confirment, ils reconnaissent cela. Que le savant de notre époque, en concernant le ilm al-hadith, le plus grand savant de notre époque, c'est qui? Mohammed Nasruddin al-Albani. Jusqu'à ce que le cheikh Abdelaziz bin Baz, hafizahullah, rahimahullah, il disait, écoutez, hein, le cheikh Abdelaziz bin Baz, il disait quoi? Il dit, je ne connais pas. Tahta adim sama. Il dit, je ne connais pas sur cette terre-là quelqu'un qui connaît plus les hadiths du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme le cheikh al-Albani. Cheikh bin Baz qui a dit ça? Une attestation claire. Attestation claire. Et jusqu'il a même dit, le cheikh al-Albani à notre époque, il est comme l'imam Ahmed à son époque. Donc, ça c'est un exemple. On peut te dire, le plus grand savant des hadiths, par exemple, l'imam Bukhari. Le plus grand savant des hadiths, par exemple, l'imam Ahmed. Tout ça, tu répares chez les savants. Tu poses des questions aux savants. Donc ici, tu vas suivre un savant qui est reconnu que c'est un savant qui maîtrise cette science. Alors, s'il dit c'est sahih, tu considères que c'est sahih. S'il dit que c'est da'if, tu considères que c'est da'if. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le niveau ici de détecter que ça c'est sahih, ça c'est da'if. Mais attention aussi. Le savant que tu fais le taqlid là, si on te démontre clairement qu'il s'est trompé, avec des preuves à l'appui, claires, propres, ici tu laisses son avis. Même si tu fais le taqlid, ici tu laisses passer. Là, il a été prouvé clairement qu'il s'est trompé. Et comme j'ai dit, ce n'est pas n'importe quel savant qu'on te dit que c'est un muhaddith et tu commences à le suivre dans ça. Non. Comme j'ai dit, tu dois repartir vers les ulama. Tu dois repartir vers qui? Vers les ulama. Celui que les savants considèrent comme le plus grand savant des hadiths, par exemple, tu le suis. S'ils attestent. Mais après, tu ne débats pas aussi. Après, tu ne débats pas parce que tu es muqallid. Parce que tu n'as pas la science sur ce sujet-là. Donc, tu débats pas. Parce qu'on voit des gens qui veulent débattre. Tu débats quoi? Toi, tu es muqallid. Tu ne connais pas le ilm, le hadith, la science du hadith. Tout ça, tu ne maîtrises rien. Donc, tu as fait un taqlid ici. Le cheikh a dit que c'est authentique, tu considères que c'est authentique. Bon, maintenant, tu veux venir débattre avec quelqu'un qui vient, qui te dit, par exemple, que le hadith est da'if. Et qui a appris cette science-là, par exemple. Et qui maîtrise. Tu veux débattre, tu débats quoi? Alors, revenons à notre hadith. Le hadith de Ahsan al-Hassan, al-Khulq al-Hassan. Ce hadith, c'est-à-dire la meilleure des bontés, c'est le bon comportement. Ce hadith, c'est un hadith mawdou'. C'est un hadith faux. C'est un hadith mensonger, inventé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on n'a pas le droit d'attribuer ce hadith au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le plus bas degré des hadiths. Quand vous entendez un hadith qui est mawdou', kadhib, c'est le plus bas degré. Donc on n'a pas le droit d'attribuer ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Madar al-hadith ala al-Hassan ibn Dinar. Pourquoi? Parce que dans la chaîne de transmission, on a al-Hassan ibn Dinar. Et Ibn Mubarak a dit matrouk. L'imam Waqi' il a dit matrouk. Waqala Ahmed matrouk, c'est-à-dire qu'il est da'if, tous les savants sont mis d'accord, il est délaissé. Waqala Ahmed ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in kazzab. C'est pourquoi j'ai dit que le hadith tourne entre
da'if jiddan et mawdou'. Donc certains ont dit qu'il est, c'est quand Hassan ibn Dinar, c'est un menteur. D'autres ont dit qu'il est matrouk. Donc si vous le voyez dans une chaîne de transmission, c'est même pas la peine de regarder le hadith. Donc en conclusion, c'est un hadith mawdou'. Ça c'est pas, c'est-à-dire on n'a pas besoin de beaucoup parler sur ça. Le hadith c'est un hadith da'if, c'est un hadith mawdou'. Et je suis prêt à débattre avec Mohamed Bajrofil sur ce point s'il veut me démontrer que le hadith là est authentique. Donc, Mohamed Bajrofil, c'est quelqu'un qui est rempli des hadiths da'if et il vient, il apporte, et même les savants qui ont dit, regardez, hein, même si quelqu'un va dire non, mais il y a des savants qui ont dit qu'on peut, il y a juste, on peut faire c'est-à-dire on peut citer les hadiths da'if, fi fadail al-a'mal. C'est-à-dire on peut citer les hadiths da'if dans les actes méritoires. Nous disons, hey, Yahri, avant de venir même dire ça d'abord, tu as d'abord vu les shurut, les conditions que ces savants ont eu à mettre. Tu as regardé les conditions. Parmi les conditions que ces savants ont mis, les savants qui ont même dit qu'on peut citer les hadiths de Haïf, al-A'mal, dans les actes méritoires, ils te disent parmi les conditions, la faiblesse ne doit pas être très faible. Et ça, c'est-à-dire, moi je sais que je ne comprends pas certaines personnes, quoi. Ils ne maîtrisent même pas les conditions là. Vous voyez des gens, ils viennent, ils discutent. Tu dis, le hadith, c'est un hadith da'if jiddan, ou bien mawdou'. Il dit, il y a juste l'amal bi hadith da'if, fadail al-a'mal. Il est permis de travailler avec les hadiths da'if lorsqu'il s'agit des actes méritoires. Yahi, je te dis que le hadith c'est mawdou'. Da'if jiddan. Toi tu dis que non, il y a juste l'amal bi hadith da'if, fadail al-a'mal. Subhanallah. Mais les savants qui ont dit, même les savants qui ont permis ça, ils te disent que le hadith ne doit pas être shadidat da'af. C'est-à-dire que la faiblesse ne doit pas être très faible. Et déjà, quand on te dit qu'un hadith est da'if jiddan, ou bien quand on te dit qu'un hadith est mawdou', ça veut dire que la faiblesse est très faible. Donc ça veut dire qu'aucun savant de l'islam, aucun, ne dit qu'on doit travailler avec des hadiths mawdou' ou bien on doit travailler avec des hadiths da'if jiddan. Aucun. C'est-à-dire toi, tu as apporté quelque chose qu'aucun savant ne t'a précédé. Ça, c'est important de comprendre ça. Donc ça, c'est un hadith da'if. Et j'ai dit déjà qu'on ne vienne pas dire non, mais on peut citer les hadiths da'if, on peut travailler avec les hadiths da'if lorsqu'il s'agit des actes mais méritoires. Parce que ce hadith-là, c'est un hadith qui est très faible. Et du moment où c'est très faible, c'est même pas la peine de parler de ce sujet-là. Alors donc, nous allons nous arrêter par ici pour cette mise en garde, cette série de mises en garde, cette partie, je veux dire, de notre série de mises en garde contre Mohamed Bajrofil. Et nous allons poursuivre, Inch'Allah, dans la prochaine partie. Parce que nous n'avons pas terminé. Nous sommes rentrés là maintenant dans la façade des hadiths. C'est-à-dire que Mohamed Bajrofil, parmi les choses, n'est-ce pas, parce qu'un prédicateur, lorsqu'il vient enseigner les gens, il doit bien se renseigner dans ce qu'il vient dire aux gens. C'est pas de venir dire n'importe quoi aux gens. Et lorsque quelqu'un base sa da'wa sur des hadiths qui sont faibles ou des hadiths qui sont mensongers au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous disons que cette personne-là devrait arrêter de prêcher. Pourquoi? Parce que en prêchant, tu es en train de mentir sur le prophète. Non seulement tu es en train de mentir sur le prophète, mais pire encore, tu es en train de faire quoi? De mettre, parce que là tu mets dans la tête des gens des hadiths, ils vont partir avec ça dans leur tête en pensant que le prophète a eu à dire, et ils vont propager ça. Alors que ce sont des hadiths qui ne sont pas authentiques. Alors donc, nous allons nous arrêter par ici, on demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite. On se retrouve pour la prochaine partie de notre série de mise en garde contre Mohamed Bajrofil, Inch'Allah. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.